Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment automatiser votre engagement sur les réseaux sociaux, donc vos likes et vos commentaires. Je lance la démo. Donc on va parcourir un nombre aléatoire de tweets, ce nombre étant défini par un minimum et un maximum renseigné dans le template. Et on va, de façon aléatoire, choisir les tweets, les posts que l'on like et que l'on commente. Donc en simulant au maximum un comportement humain au travers de scroll, de délais aléatoires, etc. Et le tout donc sans API, uniquement avec le navigateur. Donc là, ça s'applique à Twitter, LinkedIn et Instagram. Mais vous allez voir, le principe en fait est le même pour tous les réseaux sociaux puisque la navigation s'effectue de la même façon. Et justement, entre chaque réseau social, il y a quelques subtiles différences, mais 90% des étapes, ce sont les mêmes. Donc personnellement, ça fait maintenant, allez, 6 semaines que je les utilise sur Twitter, LinkedIn, Instagram de façon quotidienne. Ils s'exécutent automatiquement toutes les 2, 3 heures, ça dépend des cas. Et à raison de voilà, une dizaine de commentaires en moyenne par jour sur chaque réseau depuis 6 semaines. Et depuis 6 semaines, bah, tout va bien, j'ai pas eu de problème. Au contraire, on me remercie pour mes commentaires. On les trouve super utiles, super gratifiants. Enfin voilà, c'est que du positif. Mais je mets en garde tout de même parce que, comme vous devez le savoir, tous les réseaux sociaux sans exception font la chasse à l'automatisation. Donc ce que je vais vous montrer ici, attention à utiliser en votre âme et conscience. Parce que vous risquez, malgré tout, une suspension, voire un bannissement total, une fermeture totale de votre compte sur les réseaux sociaux. Donc attention, ce que je vais vous montrer, c'est plus à des fins de démonstration des vertus pédagogiques, entre guillemets, éducatives. Ça fonctionne très bien dans mon cas, à moi pour l'instant, mais qui me dit que dans une semaine, un mois, un an, tout d'un coup, je me prenne un avertissement ou pire. Comme vous l'avez vu, les likes et les commentaires se sont faits tout seuls, je n'ai rien fait. Et ça fait exactement la même chose sur chacun des réseaux sociaux que j'ai mis vraiment en pratique. Donc Twitter, X, LinkedIn, Instagram. Mais encore une fois, je n'ai pas creusé le sujet parce que je suis moins intéressé sur les autres réseaux, mais Facebook, TikTok, YouTube, pourquoi pas. YouTube aussi, c'est pas un réseau social, mais il y a des likes, il y a des commentaires. Voilà. Pourquoi ce template? Eh bien parce que, comme vous le savez certainement, l'engagement des autres sur nos posts à nous dépend en partie de notre engagement sur les posts des autres. Donc en gros, bah, pour avoir de l'engagement sur nos posts, il faut que nous-mêmes, on participe. Voilà, c'est un écosystème d'échange vertueux. Vous voulez des likes, vous voulez des commentaires, bah, il faut liker, il faut commenter. Donc forcément, on n'a pas forcément tous le temps, l'envie de le faire à la main. Donc si on peut confier ça à un robot, forcément c'est pas mal. Et un robot qui le fasse de façon intelligente. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce template, à la fois en simulant un comportement humain et en m'appuyant sur les capacités de ChatGPT pour rédiger des commentaires les plus optimaux possibles. Voilà. En sachant que euh, j'ai défini un certain nombre de paramètres ajustables qui permettent bien de s'approcher au mieux de votre comportement à vous pour que vous passiez vous-même au plus sous les radars. Dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? J'ai un certain nombre de variables qui vont me permettre donc de simuler un comportement qui me correspond. Par exemple, dans le cas de Twitter, mais encore une fois, donc c'est ce que vous voyez là, ça s'applique également à LinkedIn, à Instagram, aux autres réseaux. Là, en tout cas, moi, j'ai créé des templates pour Twitter, pour LinkedIn, pour Instagram, qui tournent très bien. Donc, je vais définir en fait un nombre aléatoire de tweets, de posts à consulter à chaque exécution du template. Donc là, dans mon exemple, entre 10 et 15, à chaque fois qu'il se lance toutes les 2, 3 heures ou plus, je vais vérifier entre 10 et 15 tweets, 10 et 15 posts, mais selon certaines conditions. C'est-à-dire que déjà, je définis que les jours où ce template sera actif est compris dans ces jours de la semaine en anglais. Donc là, par exemple, moi, pour le cas de Twitter, je veux que ce template s'exécute du lundi au samedi. Et entre 9 heures et 23 heures, pas en dehors.
Je définis des jours, des horaires qui correspondent à mes interactions réelles. Je définis un minimum de caractères pour déterminer si j'ai suffisamment de matière à envoyer à ChatGPT pour avoir un bon commentaire derrière. Ensuite, j'ai mon prompt. Donc ensuite, une blacklist. Vous pouvez définir des noms de comptes euh, qui permettent eh bien, d'éviter d'interagir avec eux. Donc jamais de like, jamais de commentaires. Voilà. Chacun a ses raisons qui lui sont propres, mais vous pouvez ne pas avoir envie d'interagir avec certains comptes que vous voyez dans votre fil. Si vous êtes dans l'onglet abonnement de Twitter, bah, logiquement, vous n'interagissez qu'avec des gens avec lesquels vous voulez interagir, mais si vous vous mettez dans l'onglet pour vous, vous pouvez vous retrouver avec des comptes que vous n'avez pas vraiment envie. Donc, voilà, il y a une forme de filtrage par nom de compte. Et ensuite c'est des valeurs propres à ChatGPT pour envoyer les prompts et récupérer la réponse. Alors, dans les grandes lignes, je vais commencer tout d'abord par générer en fait un tableau de likes et donc enfin, d'engagement aléatoire. Donc là, vous voyez, d'abord, je vais définir en fait un nombre donc, de posts sur lequel je vais interagir, ce nombre étant aléatoire. Donc là, vous voyez, alors là, vous voyez, là, c'est le nombre de tweets qui ont été parcourus. Donc j'avais défini un créneau entre 10 et 20 pour un test. Donc ça m'a donné un chiffre de 18. Et ce qui donne un tableau avec 18 lignes dans lesquelles j'ai des 1 et des 0 distribués de façon aléatoire. Le 1 signifie qu'un post va être liké et peut-être commenté. Et un 0 signifie qu'on passe directement au post, au tweet suivant. À partir de là, donc, je vérifie avec des conditions. Donc un bloc de conditions si eh bien, je suis dans le timing que j'ai défini. Donc, est-ce que je suis dans le jour actuel, fait partie des jours que j'ai choisis. Et est-ce que la plage horaire est bonne également? Est-ce qu'on est bien, donc dans mon exemple, entre lundi et samedi et entre 9h et 23h? Si ce n'est pas le cas, hop, ça sort par le fallback. Donc en fait, bah, ça s'arrête et ça réessayera dans 2 ou 3 heures après. Si par contre les conditions sont bien remplies, donc c'est là où je génère en fait un tableau aléatoire en JavaScript. Donc ce que je viens de vous montrer ici, le tableau des likes, ce que j'appelle le tableau des likes. À partir de là, donc j'ouvre Twitter, je vérifie si je vais sur l'onglet abonnement ou pour vous, donc selon ce que j'ai choisi moi ici, subscription, donc les abonnements, donc j'ai mis un nom, donc ça ira sur pour vous, et en conséquence, eh bien, je clique sur le bon onglet, abonnement ou pour vous. De là, je crée une boucle pour lire eh bien, les 18 tweets dans mon exemple, donc tous les tweets qui ont été définis pour cette exécution du template. Donc, je commence ma lecture des tweets. Je vérifie si je tweete ou pas. Donc, bah, en gros, selon certaines conditions. Donc, est-ce que j'ai bien la valeur 1 dans mon tableau des likes? Est-ce que le compte en question du tweet n'est pas dans ma blacklist? Et est-ce que dans le tweet, on ne trouve pas le mot sponsor pour éviter d'interagir avec des pubs? Si c'est bien le cas, alors si c'est pas le cas, vous allez voir, on saute toutes les étapes d'après en fait pour aller directement voir le tweet suivant, le post suivant selon le réseau. Donc là, si c'est le cas, eh bien, je fais un petit scroll, je commence ma simulation de comportement humain en scrollant bien vers le tweet en question, le post en question. Et de là, donc, j'attends un délai aléatoire entre 5 et 10 secondes. Donc, comme si je lisais eh bien, le message, le post en question. À partir de là, je like. Je récupère le texte du post. Je vérifie si sa longueur est bien supérieure à la longueur que moi j'ai définie ici. Donc si ce n'est pas le cas, on court-circuite toute la suite et on va directement au poste suivant. Si par contre la condition est remplie, j'attends un délai supplémentaire de 1 à 5 secondes. Ensuite, eh bien, je vais aller sur ChatGPT. Je lui envoie mon prompt avec le tweet. J'attends sa réponse. Donc là, en vérifiant, en jouant avec la notion du bouton stop en fait dans ChatGPT. Puisque quand vous lui envoyez un prompt, eh bien, quand il est en activité, vous avez un bouton stop. Donc, tant que ce bouton stop est présent, ça veut dire que sa réponse n'est pas terminée. Donc, je me base là-dessus pour déterminer le bon moment pour récupérer la réponse.
Donc une fois que le bouton stop a disparu, je récupère sa réponse. Je la nettoie un peu pour retirer les emojis, les caractères potentiellement parasites et également les guillemets, parce que ChatGPT a tendance à nous répondre avec des doubles guillemets. Donc si on reporte ces doubles guillemets dans un commentaire sur un réseau, c'est pas top. De là, je ferme ChatGPT, je reviens sur mon onglet avec mon réseau social. Je clique sur le bouton qui me permet de déclencher la fenêtre de commentaires. J'attends un délai aléatoire entre 1 et 2 secondes. J'écris mon commentaire, alors avec une vitesse qui correspond à un humain rapide, on va dire. Donc on peut doser cette vitesse. Et ensuite, un nouveau délai aléatoire entre 1 et 1 seconde 5. Je fais varier un petit peu tout ça, les chiffres, pour vraiment essayer de simuler au mieux un comportement humain. Je valide mon commentaire. Je récupère le nom du compte que je vais enregistrer dans mon tableau ici, enfin, l'URL du compte plutôt. Même chose avec le tweet et mon commentaire. De là, nouveau délai aléatoire entre 5 et 10 secondes, parce que pendant ce temps-là, vous avez, donc dans le cas de Twitter par exemple, vous avez le commentaire passe par une fenêtre qui se superpose, une fenêtre modale, une sorte de pop-up. Donc j'attends en fait que cette fenêtre disparaisse. Donc j'attends déjà de base, après avoir soumis mon commentaire, un délai de 5 à 10 secondes, et après, j'ai une condition qui va s'assurer que cette fenêtre a bien disparu. Et je vais faire cette vérification toutes les secondes pendant 30 secondes. Une fois qu'elle a bien disparu, j'arrive à la fin de ma boucle des tweets, et donc, je vais passer au tweet suivant. Et tout le processus va recommencer. Donc, c'est-à-dire, on repique ici. On revient là. Donc voilà, dans les grandes lignes, donc, c'est exactement le même processus sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Sauf que sur Instagram, j'ajoute l'upload d'images, puisque sur Instagram, c'est plutôt un réseau visuel que textuel. Donc souvent les posts sont très courts, mais par contre les images sont parlantes. Et comme ChatGPT peut les analyser, ça peut suffire. Donc en fait, j'envoie à ChatGPT l'image, je lui demande de l'analyser, je l'accompagne du post qui va avec, et ça me permet d'obtenir des super commentaires qui sont likés, pour lesquels on me remercie, etc. Donc non, c'est vraiment top. C'est une première version, ce sera certainement amélioré. Voilà, si vous avez même des idées, des choses que vous avez essayé de votre côté, on peut en discuter. Voilà, comme d'habitude, Automa, ce qui est top, c'est que c'est vraiment logique, ludique, parce que vous faites votre déroulé, vous analysez votre séquence d'action. Donc, je clique ici, je tape du texte là. Donc, je clique ici, c'est quoi? C'est un bloc-clic. Je saisis du texte pardon, dans un formulaire, dans un champ de formulaire, c'est un bloc Forms. J'appuie sur une touche, c'est le bloc Presse Touche. J'ouvre un onglet, c'est le bloc Nouvel onglet. Voilà, j'ai une condition à vérifier, c'est un bloc Condition. Je veux récupérer du texte, c'est un bloc Get Text. Voilà, chacune de vos actions que vous faites à la main, il y a toujours un bloc de façon ludique et logique dans Automa pour retranscrire cette action. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, je vous rassure, ce n'était pas une vidéo de formation mais de démonstration. Parce que le but de ma formation, c'est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est ce qui me motive à continuer. Et si vous avez des idées de templates pour de prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.